Bien, amis de la chaîne 45e Parallèle Nord, bonjour, bonjour à tous. Oui, je sais ce que vous allez dire, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, mais j'étais bien occupé par l'écriture d'un livre de 450 pages environ. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo, mais j'aurai le temps d'en reparler, donc c'est pour ça qu'il y a eu un grand laps de temps où, disons, je n'ai pas fait de vidéo, pas communiqué. Et puis on a eu un hiver un petit peu rude, donc ça ne m'a pas empêché de rouler en moto, puisque je roule au quotidien avec ma petite Royal Enfield que je vais vous présenter maintenant. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, dans une vidéo assez rapide. Là, comme elle est équipée un petit peu pour tout, je vais pouvoir vous présenter un petit peu plus en détail les équipements de la machine. Et puis surtout dans une deuxième vidéo, je vous présenterai la bête, la BMW R100 GS, qui est rentrée d'Allemagne depuis quelques mois déjà, puisque j'ai roulé avec, j'ai rodé le moteur, et on fera une présentation vidéo en détail de la machine. Et il y aura une troisième petite vidéo surprise que je mettrai à l'issue. Voilà, donc je vais alimenter un petit peu la chaîne en ce moment, et on essaiera d'avoir un contact un petit peu plus permanent. Donc je vais vous présenter en détail comment j'ai équipé moi la Royal Enfield Himalayan 450, parce que c'est une moto que j'ai choisie en fonction de ses caractéristiques, disons moteur et de performance, et qui est assez limitée au niveau de l'électronique, donc ce qui me va très bien. C'est une moto que je trouve pour moi très polyvalente. Au quotidien en ville, là dans la région hiéroise toulonnaise, c'est parfait. Et puis c'est une moto qui, je pense, est très bien adaptée pour le off-road, pour des pistes roulantes, des pistes un petit peu plus techniques. Et ça, ce sera dans un deuxième temps. Bon, je vous présente déjà un petit peu la machine. On va partir de l'avant, on va aller vers l'arrière. Vous allez voir, ce n'est pas des grosses modifications, mais c'est des équipements ou des options, on peut dire, qui aident au quotidien. Bien, donc si je pars de l'avant de la machine, pas de grosses modifications, si ce n'est que sur les côtés, j'ai fixé, donc, comme vous pouvez le voir, des petits sacs étanches sur les crash bars, ce qui permet d'avoir des choses souples à l'intérieur, comme par exemple une combinaison de pluie ou une trousse de premier secours. Voilà, ce qui permet de les avoir à portée de main, et en cas de chute éventuelle, ça amortit. Et là, sur ce côté-là, donc c'est une gourde que j'ai mis dans un petit sac. Et ici, dans le petit sachet, enfin la petite pochette plutôt, il y a l'emplacement pour le bloc disque. Donc c'est à portée de main, et c'est très pratique comme ça. Donc sur la partie tête de fourche, donc il y a une petite grille de protection de phare qui lui donne un look assez baroudeur, sympathique. Alors avec mon autocollant Paul Watson dessus, et puis mon autocollant aussi du Stelvio, parce qu'elle a passé le Stelvio. Donc c'est pas la bulle d'origine, c'est une bulle un peu plus haute, pas très haute, parce qu'après ça permet ça peut engendrer quelques turbulences. Et elle est assez droite, on voit qu'elle est assez verticale, parce que j'ai rajouté la platine, le support de GPS ici. Voilà, si on détaille un peu, en fait ce support de GPS me permet d'avoir une fixation RAM pour la tablette de navigation, qui elle peut switcher de la BMW à la Royal Enfield, à l'Himalayan. Donc je peux enlever la tablette d'une moto, la mettre sur une autre moto, et ça me sert de tableau de bord, enfin d'application de navigation et système GPS. Voilà. On a un support, enfin un boîtier pour le téléphone portable, très pratique quand on veut avoir simplement Maps ou même écouter de la musique. Voilà, sinon on est sur le tableau de bord, le compteur d'origine, qui pour moi est très complet, très polyvalent. Des fois il y a des écritures un petit peu petites, pour les vieux comme moi c'est un peu délicat, mais ça se fait. Une petite sacoche SW Motex en fer de publicité, très pratique. Elle se fixe par système magnétique. Il suffit de tirer ici, on l'enlève. On a un système de fixation qui est fixé sur le bouchon de réservoir, et pour la positionner, il suffit simplement de la présenter, et voilà, elle est fixée et ça bouge pas.
Donc ça c'est bien pratique. Alors moi dedans j'en ai pris une petite parce que je mets des petites choses. Je peux mettre, c'est essentiellement pour avoir les bips pour les portails. Vous savez, on a toujours des portails électroniques qui ferment de façon avec des bips. Donc là hop, j'ouvre ma sacoche, j'appuie sur le bip, je referme et c'est très pratique pour ça, ou pour la carte bleue sur autoroute, même si on ne prend pas souvent l'autoroute. Voilà pour la petite sacoche. Sur la partie avant, donc toujours au niveau du guidon, des protections d'origine de Royal Enfield. Elles sont très bien, très costauds. C'est du solide, ça va pas casser. Et rapport qualité-prix très intéressant. J'ai fait rajouter aussi au début à l'achat le sabot, ce qu'ils appellent le sabot rallye. Donc il est en aluminium, un peu plus costaud, ça lui donne aussi un look baroudeur, et quand elle verra de la piste, et ben ça protégera le moteur. Sur l'arrière, donc sur le côté, des sacoches souples. Voilà, moi je suis pour les sacoches souples sur le côté. Voilà, c'est-à-dire ça permet d'avoir moins de poids, des choses étanches, et pareil, en cas éventuel de chute, et ben ça permet d'amortir si vous mettez à l'extérieur de la sacoche, enfin à l'extérieur, à l'intérieur de la sacoche, mais le plus à l'extérieur possible, des choses souples comme un duvet ou une toile de tente, ça permet d'amortir. Voilà, ici sur l'arrière, j'ai aussi une sacoche souple qui ferme à clé avec un cadenas, où dedans c'est l'outillage, les outils, quelques pièces éventuellement de rechange, un kit tubeless, enfin des choses de première urgence, on va dire, au niveau mécanique. Mais l'option, disons, top case rigide dessus qui ferme à clé, c'est une bonne option quand on part en voyage pour pouvoir laisser des affaires comme pas des papiers, mais disons des affaires qu'on veut qu'elles soient protégées, ça ferme à clé. Mais là, bon, comme j'avais cette sacoche, je l'ai laissée. Voilà. Sinon, au niveau de la partie arrière, donc du système de freinage, de suspension, de l'échappement, c'est d'origine. Ça va très très bien. Elle a bientôt 10 000 km, elle va aller à sa première révision et je n'ai eu aucun souci avec la selle. C'est la selle d'origine en position basse. Moi je fais 1m83 et c'est une très bonne position pour pouvoir rouler. J'ai fait des étapes de 500 km, pas de fatigue. Donc voilà pour l'ensemble de cette jolie Royal Enfield Himalayan qui est pour moi une moto très polyvalente qui vous emmènera au bout du monde et qui est d'une esthétique sobre, un petit peu vintage, mais je trouve ça très sympathique et pas besoin d'avoir des foultitudes d'électronique pour se faire plaisir en moto. Donc voilà pour cette petite présentation rapide de la Royal Enfield Himalayan. Moi, elle a bientôt donc 10 000 km sur un petit peu moins d'un an. Je m'en sers au quotidien tous les jours. C'est une moto qui m'a eu aucun souci, qui consomme très peu, que je compte emmener en off-road dans des contrées un petit peu lointaines dans un deuxième temps. On aura le temps d'en reparler. Donc voilà, j'ai des projets avec. Elle roule très bien sur la route. Elle a passé le col du Stelvio à sa vitesse, mais ça passe très bien. Ça freine très bien. Et donc au niveau rapport qualité-prix, c'est une machine qui est pour moi imbattable. Et pour ceux qui aiment le trail, qui aiment les petites routes, les départementales, passer des cols, la mettre un peu en off-road, sur des chemins, sur des pistes, et ben, c'est une très bonne moto avec un léger équipement comme ça qui coûte pas très cher. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 000 ou 4 000 euros dans un système de bagagerie aluminium. Vous pouvez mixer le rigide, le souple en fonction de ce que vous voulez faire, et c'est une très bonne machine. Donc voilà pour cette première petite vidéo, et vous allez voir, la suivante elle va vous surprendre un peu. Allez, à plus tard, et ceux qui veulent s'abonner, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt.